Et yo les gens, c'est G, on se retrouve pour la review de l'épisode 69 de Sun Moon cette semaine. Un épisode qui pour une fois n'est pas un filler, qui est centré sur Bamboiselle, l'ultra chimère. Et un épisode qui, ma foi, a beau avoir comporté Mamanée, c'était un très bel épisode. Et voilà, autant bien en termes... Alors, d'animation, je sais pas si on peut dire ça vu qu'il y a beaucoup de recyclage, j'y reviendrai. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'épisode, et pour une fois, donc on va pas s'en plaindre. Et c'était un épisode vraiment très très cool. Alors, ce qui se passe, le plot de l'épisode, c'est que Mamanée, en fait, en compagnie de ses parents, parce qu'ils font un camping, en fait, dans une espèce de forêt de bambou, tout simplement. En fait, c'est ce que je voulais dire la semaine dernière. En fait, j'avais dit un espèce de terrain vague, mais en vrai, c'était une forêt de bambou. Donc, excusez-moi pour ça, pour la semaine dernière, mais bon. Donc oui, ils sont en camping dans une forêt de bambou. Et en fait, Mamanée, le soir, découvre en fait une forme étrange enterrée dans le sol. Et en fait, tout ça lui fait penser, enfin même avant, hein, avant ça, en fait, toute la situation dans laquelle il est, ça lui fait penser au conte de la princesse Kaguya. Si je me trompe pas, c'est ça. Il est possible que je me trompe parce que je connais pas très bien. Je vais pas vous mentir et j'ai pas trop fait de recherche, my bad. Mais il me semble que c'est le conte de la princesse Kaguya, qui en fait, si vous voulez, parce qu'il le raconte et tout, mais je peux en faire un espèce de bref résumé. Si je me trompe pas, il est possible que je me trompe, hein, je suis sincèrement désolé si c'est le cas. Si je me trompe pas, parce que Mamané l'explique, il explique en fait que le conte de la princesse Kaguya, c'est tout simplement une espèce alors de fusée ou pas, j'en sais rien, mais quelque chose qui est tombé du ciel dans une espèce de forêt de bambou, en fait. Et à ce moment-là, il y a deux personnes d'un village qui ont découvert ça et qui se sont pris d'affection en fait pour cette chose tombée du ciel, pour cette entité, va-t-on dire. Et en fait, du coup, l'entité, au fur et à mesure, grandissait en fait, parce qu'elle était enterrée dans le sol et elle absorbait les nutriments des bambous, si je me trompe pas, c'est ça. Et, euh, et en fait, du coup, elle grandissait, ce qui fait que la forêt à côté d'elle commençait à périr un peu, à mourir. Et du coup, les autres villageois étaient vraiment pas contents et tout. Mais par contre, enfin les deux parents entre guillemets qui ont découvert l'entité, eux décidaient de la protéger comme s'il s'agissait un peu de leur enfant, de leur princesse quelque part. Et en fait, à ce moment-là, justement, la fameuse princesse, comment dire, s'envola. En fait, elle a décollé de la Terre pour retourner vers la Lune. Et apparemment, c'est ça, du coup, le truc de la princesse Kaguya, parce qu'en fait, elle était accusée, comment dire, d'avoir, entre guillemets, comment dire, d'avoir quelque part détruit la forêt. Et bien, pour ne pas que, comment dire, que la faute retombe sur les deux villageois qui l'avaient recueilli, eh bien, elle a préféré s'en aller pour ne pas causer plus de tort. Et voilà, je pense que c'est ça le conte de la princesse Kaguya. Alors, j'imagine que c'est très résumé évidemment, mais voilà, c'est une belle histoire, mine de rien. Et donc voilà, donc Bamboiselle, on sait que l'Ultra Chimère est inspiré de ce conte en tout cas. Donc c'est très bien que Mamanée fasse le rapport avec ça et tout pour l'expliquer, c'est très sympathique. Et donc le lendemain, oui, le lendemain après cette découverte, hein, Mamanée du coup il retourne avec les autres héros. Pour ainsi déterrer tout cela, ils vont tenter de déterrer et tout, sauf que bien évidemment c'est bien plus gros qu'ils ne l'imaginent. Et au final, en fait, ça devient une obsession pour Mamanée qui ne fait que penser à ça, il fait que travailler à ça, même quand il est chez lui et tout, il ne pense qu'à ça et tout, ça devient vraiment sa préoccupation numéro une. Et donc, et ce qui est marrant à ce moment-là, c'est un petit détail que j'ai voulu noter parce que je trouvais ça vraiment très cool. C'est qu'en fait, au moment où ils y retournent tous pour essayer de déterrer Bamboiselle, il y a, en fait, ils galèrent et tout, et puis forcément, ça prend beaucoup de temps. Et pourtant ils y vont tous avec leurs Pokémon etc et tout. Et Chrysapil a une très bonne idée à ce moment là. Il se met sur la tête de Bamboiselle. Et il pousse un cri en fait dans toute la forêt, qui fait en sorte que les larvibules sauvages qui sont dans la forêt viennent les aider. Et j'ai trouvé ça excellent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a peu dans Sun et Moon, c'est cette espèce de rassemblement des formes évoluées qui peuvent appeler les autres et tout, tu vois. Et je sais que ça s'est déjà fait dans plusieurs générations de Pokémon, mais pas dans toutes. Mais voilà, c'est un point que j'aime beaucoup voir, et je m'y attendais pas du tout pour le coup, et c'est très bien parce qu'en plus, vu que Chrysapil et Larvibule sont des espèces comment dire, pas de vers de terre, mais sont des espèces putain, c'est quoi déjà l'animal, je sais plus.
enfin l'insecte plutôt, mais enfin c'est des insectes qui creusent, tu vois, donc ça fait sens, et j'aime beaucoup cette petite cohérence là, et j'ai beaucoup aimé ce passage, donc voilà. Et donc encore une fois le surlendemain du coup, pendant qu'ils sont en cours, en fait ils apprennent qu'une ultra chimère est apparue. Bien évidemment ils ont l'alarme, etc. Et bien évidemment il s'agit de leur fameuse princesse Kaguya, si bien renommée, que du coup Elsamina et etc. ont nommé Bamboiselle. Voilà, voilà. Et donc, bah, bien évidemment, c'est le choc pour les héros et surtout pour Mamane. Et en fait, ce qui est bien, c'est que pour une fois, on nous présente vraiment l'Ultra Chimère comme un danger. Parce qu'en fait, on nous explique, enfin, Elsamina nous explique que Bamboiselle, en fait, peut se mettre à décoller à tout moment. Parce que là, en fait, ça fait 200 ans qu'elle est enterrée. Et depuis 200 ans, elle l'emmaganise. Elle l'emmaganise, il me semble que c'est. Emmagasine, pardon. De l'énergie depuis sous terre, en fait, pour préparer justement son départ pour décoller. Et en fait, le truc, c'est que elle est tellement puissante, et quand elle va décoller, ce sera tellement puissant qu'en fait, elle va détruire la forêt autour d'elle. Voilà, donc ce qui fait que la tâche à accomplir est bien plus dangereuse, et ça, c'est ce qui manquait, je trouve, avec Mouscoto. C'était un peu cette part de danger, parce que Mouscoto, bon, c'est pas le danger qui manquait, parce qu'il pouvait t'ouvrir en deux, hein, Moscoto, techniquement, mais il n'y avait pas ce danger sur l'environnement, sur la populace, etc. Tu vois, c'était juste dangereux parce que tu sais pas comment il allait réagir. Mais là, Bamboiselle, c'est dangereux parce que pour la sauver, ça peut provoquer un danger, tu vois, vu que c'est entre guillemets une fusée. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit comment dire, ce petit détail là qui est quand même très intéressant et très important surtout. Et donc au final, ce qui est très cool, c'est que les héros arrivent à sauver la forêt environnante justement en utilisant un tout autre plan que celui qui était prévu par Elsamina, parce que Elsamina leur avait dit un truc du style ouais, essayez de la capturer et puis vous la relâchez dans les airs, et comme ça voilà, ça fera pas de dégâts, etc. et tout. Et au final, ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que ils se sont pas contentés du plan de base, tu vois. Ils ont élaboré un tout autre plan et qui est très très bien pensé. Et j'ai beaucoup aimé, à savoir que le plan, en fait, c'est que là où Bamboiselle décolle, enfin où à ses réacteurs, voilà, je cherchais le terme. Là où elle a ses réacteurs, en fait, ils ont décidé de bloquer la zone des réacteurs avec les Pokémon ultra gardiens qu'ils ont, à savoir par exemple Mao avec Libégon qui utilise des boulements pour faire tomber des rochers. Ensuite, ils les gèlent avec Goopix, comment Altaria et Draco. Et enfin voilà, ça fait que en fait, du coup, Bamboiselle peut utiliser ses réacteurs. Et les trucs résistent assez, ce qui est un peu bullshit en soi, mais bon voilà, c'est Pokémon. Du coup, elle arrive à s'envoler et sans causer trop de dégâts et tout. Et donc s'ensuit après ça des au revoir compliqués bien évidemment envers Bamboiselle dans les airs. Ce qui est assez cool aussi, ça, c'est que du coup Bamboiselle s'envole vers la lune, et du coup tout le monde la suit entre guillemets un petit peu avec leurs Pokémon, parce que bien évidemment ils volent. Et du coup ils font leurs adieux comme ça. Et Bamboiselle en fait les remercie comment dire, enfin on voit un plan avec la tête de Bamboiselle qui sourit vers eux et tout, ce qui est très beau évidemment. Et donc ça les remercie, et voilà, et ça part vers la lune, et puis bon, bah on la reverra sans doute jamais. C'est un peu dommage parce qu'elle était pas plus développée que ça en fait, c'est-à-dire que le lore autour de Bamboiselle est très développé, mais le Pokémon en lui-même était pas si développé que ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le caractère de Bamboiselle n'a pas été développé, parce qu'elle s'est réveillée, elle s'est direct envolée, tu vois, c'est direct adieu. C'est pas comme Mouscoto qui justement en fait n'avait pas beaucoup de lore à côté de lui et tout. On sait qu'il pouvait tout détruire, mais c'est tout. Et au final, on a appris le caractère de Mouscoto, ce qui était très cool. Mais en même temps, c'est bien parce que ça change, tu vois. Donc c'est une très bonne chose. C'est encore une fois, je le répète, un très bon épisode, un épisode très sympathique. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on conclut l'épisode. Et donc la preview nous montre que le prochain épisode sera centré sur Kaki. Et oui, le meilleur personnage de Sun et Moon, évidemment, on le rappelle. Et donc en fait, le ranch de sa famille sera menacé, alors d'expulsion ou de se faire raser tout simplement. Enfin, en tout cas, le ranch de sa famille sera en danger, tout simplement. Et donc Kaki va ainsi devoir se battre avec le comment dire, le propriétaire de ce danger, enfin l'homme qui menace de faire cette chose. Et donc son aile câble, parce qu'il possède un aile câble, pardon.
Elekap qui est un Pokémon que j'adore vraiment, donc ça me fait très plaisir de voir un Elekap dans Sun et Moon avec l'animation, ça risque d'être très très cool. Et donc ce qu'on apprend avec la preview aussi, ça spoil un peu pour le coup, c'est que Kaki et Ossature vont ainsi apprendre une nouvelle attaque Z, et ça c'est très cool parce qu'on savait que Kaki avait l'attaque Z pour comment il s'appelle, Bumata, voilà, je cherchais le nom français, excusez-moi. Et donc maintenant il en aura une aussi pour Ossature, ce qui est très cool. Et on sait également, je peux vous le dire là, tant qu'on y est, on sait également que les 2 prochains épisodes, si je me trompe pas, seront un épisode sur Suiren, où elle va capturer un Araqua, si je me trompe pas, et ensuite un épisode sur Mao, qui elle par contre on n'a pas d'informations, c'est juste que ce sera sur son restaurant, enfin ce sera concentré sur Mao et son père en tout cas. Donc voilà. Donc bah, merci à vous d'avoir regardé, dites-moi vos avis dans les commentaires comme d'habitude. Et puis voilà, là c'est fini je pense les fillers, parce que on va attaquer des épisodes qui sont assez intéressants, parce que là on a l'épisode sur Bamboiselle, on a l'épisode de la semaine prochaine où Kaki va prendre une nouvelle attaque Z, l'épisode de la semaine d'après où Suiren va, va attraper un nouveau Pokémon, Mao peut-être qu'elle aura quelque chose aussi, peut-être une attaque Z et tout, il serait temps pour Mao d'ailleurs qu'elle ait un truc, donc voilà, ça serait très cool à voir. Et là on est dans un bon mois, on a plus trop de fillers en ce moment, donc c'est, enfin pendant un mois on va plus avoir de fillers, donc ce qui est très cool, on verra bien évidemment pour la suite, mais voilà. Donc merci à vous encore une fois, désolé d'avoir un peu traîné sur la fin. Rendez-vous à la semaine prochaine ou à demain pour la review de Vrails, qui sera assez différente de d'habitude, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis voilà, sinon à la semaine prochaine et des bisous.